courage, nous arrivons au bout. Et la troisième étape, et la dernière, c'est celle du fameux calcul de ROI. Alors, pour rappel, la formule est bien la suivante. Donc, c'est l'étape qu'on va faire maintenant. C'est construire le tableau sur 3 ans avec les impacts business, l'investissement et le calcul du ROI, qui devrait être un calcul en pourcentage. Je rappelle la formule du ROI. C'est pour ça qu'on a calculé la somme des impacts business, moins l'investissement. Dans ce cas-là, c'est le montant de l'abonnement à la solution Convert Plus et rapporté à l'investissement. Pourquoi rapporter à l'investissement? Puisque l'entreprise, dans le principe du calcul du ROI, elle se dit j'ai mis un certain montant et combien de fois est-ce que je vais récupérer ce montant-là au bout de 3 ans, par exemple. Et donc, pour faire ce calcul-là, on revient sur notre tableau Excel chéri et on va donc faire le calcul du ROI avec ces deux éléments-là, les impacts business qu'on a calculés précédemment, qui sont ici en dessous, qu'on peut donc récupérer très simplement avec du copier-coller Excel. On en fait la somme ici sur les 3 ans. Et on récupère de ce qu'on avait ici le coût de l'abonnement Convert Plus, qu'on a également ici 4 000 € par mois, lui qu'on tire également sur les 3 années, et dont on fait la somme ici. Et donc, le calcul du ROI se fait de la manière suivante. Donc, on reprend la formule. Je vais vous la récupérer d'ailleurs d'ici, comme ça vous l'aurez directement en dessous. Et ce sera plus joli. Voilà, donc on va prendre la somme des impacts business. Donc on est bien, on ouvre la parenthèse, c'est exactement la formule en dessous, la somme des impacts, moins le coût de l'investissement, divisé par le coût de l'investissement. Excusez-moi, ici, il y a une petite erreur, j'ai été trop vite. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas le faire. Hop. Voilà, et on applique donc le format en pourcentage qui est là, qui nous permettra donc de calculer l'impact business. Donc on voit bien ici qu'on calcule en fait la solution aura généré un peu plus de 18 000 € sur 3 ans de marge supplémentaire pour ses discounts, alors qu'elle n'aura coûté que 4 000 €. Et donc ça veut dire effectivement qu'on a 57% de plus de retour. C'est-à-dire que la marge supplémentaire, à la fois elle paye les 12 000 € de l'investissement, mais elle génère du RAB, entre guillemets, qui permet de faire de la marge supplémentaire. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel sur le ROI vous aura permis de passer en revue à la fois les principes de calcul des ROI, certaines bases sur Excel. Et vous voyez qu'un des points clés dans la création d'un tableau Excel, c'est de bien structurer ce qu'on veut calculer et d'avoir une intention forte avant de se mettre dans le calcul. Voilà, et c'est pour ça que moi je vous propose de bien dissocier, même si c'est un peu fastidieux, d'abord toutes les données entrantes et ensuite seulement de construire le tableau et de bien isoler la partie calcul du ROI du reste du tableau pour être sûr de la maîtriser parfaitement. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et encore beaucoup de plaisir dans vos futurs calculs de ROI.